Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, ce tweet du chef de l'État qui salue, je cite, le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise, dira le président Macky Sall sur X, ex-Twitter. Et puis le président français Emmanuel Macron exprime aussi ses félicitations et vœux de réussite. Je cite, félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux de réussite et me réjouis de travailler avec lui. Le chef de l'État de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a également félicité le nouveau président. J'adresse mes vives félicitations au nouveau président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, pour son éclatante victoire aux élections. Je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès, a écrit l'ex-président en exercice de la CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts et domaines, est le nouveau visage à la tête du Sénégal. Son parcours marqué par un engagement aux côtés d'Ousmane Sonko et une capacité à mobiliser lui a permis de se distinguer comme une figure centrale du paysage politique sénégalais. Sa victoire le 24 mars dernier dès le premier tour fait de lui le 5e président de la République du Sénégal, un symbole de renouveau. Son portrait avec Fantabati. Il était en prison lorsque la coalition Diomaye Président a fait de lui son candidat. De son vrai nom, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le numéro 2 de l'ex-parti PASTEF porte l'espoir de sa formation politique, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF dissous. Cadre de l'administration fiscale, Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, est un inspecteur des impôts qui a dirigé le syndicat des agents des impôts et domaines autour des idéaux éthique, honneur, intégrité, rigueur, responsabilité, fraternité et respect. Ces valeurs morales, un idéal de vie pour ce leader, artisan de la charte de sa formation politique, qui place l'intérêt de la nation devant tout à travers le slogan « Le don de soi pour la patrie ». Avec un père responsable politique au Parti socialiste et un homonyme de gauche, grand acteur de AJ/PADS, sa trajectoire a été balisée par un environnement attaché aux principes de socialisme et de justice sociale. Bassirou Diomaye est désigné comme l'homme de la situation par les militants de son organisation. Pur produit de l'école sénégalaise, ce natif de Ndiaganiao dans le département d'Umbour, région de Thiès, a marqué sa communauté par son brillant parcours scolaire puis universitaire. Un itinéraire sans faille, sanctionné d'une maîtrise en droit en 2004 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'ensuit la réussite haut la main au concours de la magistrature et de l'ENA qui l'a conduit à la direction des impôts et des domaines, là où son destin d'homme politique est scellé. Son engagement le propulse au devant du parti dont il est l'une des figures centrales. Il s'est fait le serment d'être au service du peuple sénégalais. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est devenu le 5e président du Sénégal à l'issue du scrutin de la présidentielle de 2024. Que dit le code électoral sur les possibilités de recours ou de contentieux après la publication des premières tendances? Est-il opportun de penser à une telle probabilité? Voici Biram Sen, directeur de la formation à la DGE. Par rapport à l'élection présidentielle, le contentieux est uniquement réservé à ce stade aux candidats ou aux listes des candidats. Uniquement. Et quand ils le font, ils doivent déposer cela au greffe du Conseil constitutionnel. Et généralement, si c'est après les élections, ils ont 72 heures pour le faire. Et cela est prévu par l'article 35 de la Constitution qui renvoie aux articles L44 et suivants du Code électoral. Il y a des délais à suivre, il y a des prescriptions à respecter. Et même pour le recours, il faudrait impérativement y mettre les faits et les moyens évoqués. Et d'ailleurs, c'est là l'importance d'avoir des représentants qui puissent vous donner les PV. Imaginez que vous vouliez intenter un recours sans PV. Comment allez-vous attester ces faits? Première chose. Deuxième chose, même par rapport au plan de ramassage, quand les gens ont peur des fraudes, etc., il est bien stipulé que le représentant de la Sénat, il accompagne même celui qui a été envoyé pour ramasser. Et d'ailleurs,
le représentant des partis politiques qui est au niveau de la commission départementale, il a un droit de regard et de suivi. Donc, ce qui veut dire que tout au long du processus, ça peut paraître, on peut dire, quelque chose de très lourd, mais en réalité, les textes sont là pour nous aider. Et par rapport au contentieux, c'est le Conseil constitutionnel qui les gère et c'est ouvert uniquement aux candidats. Moi, je ne peux pas me lever et dire je vais faire un recours. Malheureusement, non, à ce stade, parce que pour le citoyen au Sénégal, on n'en est pas encore là. À la différence des autres cours ou bien d'autres pays comme le Bénin. Mais aujourd'hui, vous aviez cette possibilité juste au moment de l'inscription. Mais à ce stade du processus, uniquement les candidats. Voilà, pour les précisions de Vincent Désiré Mendy, éminent juriste, et dans le sillage des premières tendances électorales, le spectre du contentieux plane sur le scrutin. Birame Sène nous plonge au cœur des mécanismes prévus par le code électoral sénégalais concernant les recours et les contentieux électoraux. Est-il prématuré d'envisager de telles démarches? On l'écoute à ce propos. Au Sénégal, tel que le système est établi, il ne peut pas y avoir de fraude. Parce que tout simplement, le système est tellement transparent, à telle enseigne qu'au niveau de toutes les opérations électorales, on a une représentation des différentes formations politiques. S'il s'agit de la révision exceptionnelle des listes électorales, les partis politiques ont leurs représentants au niveau des commissions. S'il s'agit comment dirais-je, d'être dans les bureaux de vote, les partis sont représentés, les candidats sont représentés. Mais la Sénat également est au début à la fin de tout le processus électoral. Mais également, il y a la justice qui veille. Et en cas de litige, qui puisse trancher les litiges. On a vu le Conseil constitutionnel, le rôle qu'il a joué donc, dans ces élections-là. Pour vous dire qu'en fait, on a, nous, un système verrouillé, décentralisé. Dans les autres pays, vous avez une Sénat ou bien une CENI qui gère tout. Et c'est pourquoi il y a hier, avant-hier, quand je faisais la formation avec les observateurs, une ancienne ministre me posait la question, mais pourquoi vous ne partagez pas votre expérience? Parce que tout simplement, vous, à 3 jours, vous avez les résultats. Je lui dis, mais nous, on a un système décentralisé, alors que vous avez un système centralisé. Je m'explique. Le système sénégalais commence au niveau des bureaux de vote, au moment de mettre les résultats. Le dépouillement va se faire au niveau des 16 440 bureaux de vote. Maintenant, on aura 16 400 PV. Et donc, votre reporter était en train d'expliquer qu'on va aller au niveau de la Sénat pour récupérer les CEDA. Effectivement, parce que les CEDA sont représentés, la Sénat est représentée dans tous les bureaux de vote. Donc, ils auront au moins plus de 16 000, ils vont mobiliser plus de 20 quelques mille agents. Ils seront dans les bureaux, ils auront une copie donc des TPV. Mais également, les représentants des candidats ont droit à une copie. Donc, chaque représentant a droit à une copie. Le représentant de la Sénat a droit à ces copies-là. Et maintenant, après cela, donc, on fait le dépouillement, on fait le procès-verbal. Et même pour transmettre le procès-verbal au niveau de la commission départementale de recensement, il y a une procédure bien ficelée. Parce que la loi dit, l'agent qui est chargé de transmettre le procès-verbal, parce que le procès-verbal, vous mettez ça sous enveloppe, vous scellez en présence de tous les représentants des candidats et vous transmettez ça au niveau de la commission. La personne même qui doit transmettre ce PV-là est bien identifiée. Lorsque les PV sont transmis au niveau de la commission départementale de recensement des votes. Je disais qu'on a 54 commissions départementales. Et donc, au niveau de ces commissions, les commissions vont se réunir. C'est des commissions qui sont composées de 3 magistrats. Vous avez le président de la commission et vous avez 2 autres membres. Mais en plus, vous avez les représentants des différents partis et vous avez la Sénat. Ils vont procéder au dépouillement. Après dépouillement, je disais qu'ils ont jusqu'au mardi à minuit pour transmettre les procès-verbaux au niveau maintenant de la Commission nationale de recensement des votes, qui est logée au niveau de la Cour d'appel de Dakar et qui est présidée par le premier président de la Cour d'appel de Dakar. Mais au niveau même de cette Commission nationale de recensement des votes, c'est des magistrats, mais également vous avez les représentants des différentes formations. Peut-être toutes les formations seront représentées parce que c'est au niveau national. Et vous aurez également la présence de la Sénat. Eux, ils auront jusqu'au vendredi à minuit pour faire ce qu'on appelle la proclamation provisoire des résultats. Et à l'issue, il y aura un seul procès-verbal qui sera transmis au Conseil constitutionnel. Et il appartiendra maintenant au Conseil constitutionnel de procéder à la proclamation définitive des résultats issus de l'élection présidentielle. Voilà pour ces précisions de Birame Sène à propos du processus électoral. Les observateurs internationaux
applaudissent. Après le scrutin du 24 mars, le Sénégal reçoit les éloges des missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne, témoin de la maturité démocratique du pays. Le président Macky Sall, dans une rencontre avec les chefs de délégation, souligne la valeur d'un processus démocratique acquis de haute lutte. Oumar Nying. Elles ont déployé des missions d'observation à l'invitation du gouvernement du Sénégal. À l'issue du scrutin, l'Union européenne et l'Union africaine décernent leur satisfecit au président Macky Sall. Le Sénégal vient de prouver encore à la face du monde la maturité de sa démocratie. Avant de venir ici, nous avions appris la félicitation qui était faite par Amadouba, le candidat, à son homologue. Et ici, nous apprenons que même le chef de l'État vous avait appelé. Moi, je suis ému. On ne pourrait que dire ça à tout le monde. S'il faut aller apprendre, il faut venir ici. On a pu observer en toute transparence. On a eu accès à réunions avec tous les organes qui ont organisé les élections. Et comme ça a été dit par mes collègues chefs de mission, les institutions démocratiques sénégalaises ont montré qu'ils sont fortes et que l'état de droit, comme vous avez mentionné vous-même, est fort ici. À l'échelle sous-régionale, la CEDEAO n'est pas en reste. En plus de la délégation, le Conseil des sages se réjouit de la transparence dont le président Macky Sall a fait montre. Nous sommes très fiers. Donc, nous, de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes très fiers de la République du Sénégal. Vous avez fait preuve de leadership. Et j'ai discuté avec pas mal de leaders dans le continent. Ils ont tous reconnu votre leadership par rapport à la CEDEAO. Comme vous le savez, mon collègue, le prof l'a dit, au niveau de l'Union africaine également, pour nous, nous sommes les doyens de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons besoin de leaders dynamiques comme vous pour faire avancer les intérêts du continent et ainsi pour travailler pour la CEDEAO. C'est très important. Encore une fois, je voudrais vous féliciter et féliciter l'ensemble du peuple sénégalais pour le bon déroulement des élections. Lorsque les élections sont organisées et qu'il n'y a pas de souci, les gens acceptent les résultats des élections, c'est quelque chose de très important et tout le monde applaudit. Et je crois que cela a un lien avec le leadership dont vous avez fait montre. Revenant sur la démocratie sénégalaise, le président Macky Sall a mis l'accent sur un processus éprouvé qui met en avant un système électoral transparent. La démocratie, elle est ancrée et elle a été obtenue de haute lutte par plusieurs générations où, année après année, élection après élection, on a parfait quelque peu la transparence. Et vu la diversité des acteurs qui agissent dans l'élection au Sénégal, la justice a un rôle, même le Conseil constitutionnel, il n'agit qu'au moment du dépôt et au moment de la proclamation. Après, il n'est plus responsable de rien dans le processus électoral. Il n'est plus. La Cour d'appel, c'est elle qui fait le recensement dans les départements et c'est elle qui proclame. La Sénat, c'est elle qui contrôle et qui peut rectifier les autorités administratives. L'exécutif, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. C'est dire que le système, il est très transparent. Et c'est pourquoi les Sénégalais, ils croient en leur système électoral et ils règlent leurs problèmes à travers le vote. S'ils veulent un changement, ils savent voter, ils savent parfaitement voter. Au total, 3000 observateurs ont été déployés. Ils vont repartir tous satisfaits de la qualité de la démocratie du Sénégal. On reste avec le chef de l'État qui a inauguré ce lundi le parc spécial de la présidence de la République, logé au bataillon du train. Ces locaux sont destinés à la gestion des véhicules qui ont été mis aux normes conformément à la modernisation de l'administration publique initiée par le président Macky Sall. Le chef de l'État s'est félicité de l'efficacité de l'administration de la présidence de la République. Oumar Nying. Honneur militaire pour accueillir le président de la République au bataillon du train.
C'est ici que se trouve le parc spécial, un service rattaché à la présidence de la République. Le chef de l'État vient réceptionner le garage dans ses différents compartiments. La construction de ce garage résulte de la modernisation de l'administration engagée depuis quelques années par le président Macky Sall. Il a fallu beaucoup de courage pour démarrer cette réforme de l'administration. J'avais dit qu'on commence chez moi, à la présidence. Et il fallait arrêter la gestion quelque peu désorganisée et du parc, et des déplacements, des missions. C'est ainsi que j'ai pris un décret numéro 2021-03 qui définissait désormais l'organisation des parcs en 3 composantes. Un, c'était le parc de commandement qui concerne les véhicules du chef de l'État sous la direction et le contrôle du gouverneur militaire du palais. Ensuite, le parc spécial. Ce parc est destiné à doter de moyens logistiques de véhicules aux hôtes de marque, chefs d'État, souverains, invités spéciaux, etc. Évidemment, nous devons assurer la sécurité des personnes transportées. Il a fallu aussi faire les réformes et acquérir de nouveaux véhicules. Nous avions constaté déjà que sur la durée des 7 premières années de ma gouvernance, l'État avait dépensé plus de 300 milliards en acquisition de véhicules. 300 milliards. Et le rythme de dégradation était tellement important que quasiment les véhicules acquis sur 12 mois, 18 mois, ils étaient hors service. C'est ainsi que j'ai instauré l'indemnité et supprimé les véhicules par nécessité de service. Et seul un nombre limité d'autorités de la République sont habilitées à disposer aujourd'hui d'un véhicule de fonction. Les autres ont une indemnité compensatrice et s'organisent. Et comme nous allons renforcer et développer, nous l'avons déjà fait, j'espère que ça va se poursuivre, le transport public modernisé par le train express, par le BRT, les gens ont la faculté d'utiliser leur véhicule ou d'utiliser les transports en commun, comme ça se fait dans tous les grands pays. La visite guidée dans le hangar a permis au président Macky Sall de découvrir un garage moderne qui assure l'entretien et la maintenance des véhicules. Modernisation mise aux normes dans l'esprit de la démarche qualité. Ce travail, il faut dire qu'il a été une grande réussite avec l'admission à la norme ISO 9001, version 2015, par l'AFNOR. Je sais combien ils ont été critiqués, le secteur général, son administration, la DMG, parce qu'ils ne donnent plus, ils sont compliqués, ils demandent des procédures aux gens qui n'étaient pas habitués à donner des procédures. Mais on a tenu bon et ils ont été certifiés. Ça a été un pas très important. Mon ambition était de faire en sorte que toute l'administration puisse passer par ce filtre. Il y aura des résistances, mais il ne faut pas se décourager face aux résistances. Il faut poursuivre cette réforme. C'est pourquoi j'encourage l'objectif que vous avez sur la santé et l'hygiène au travail et vos objectifs également d'atteindre la norme ISO 45001, version 2018. C'est dire que ce garage aussi va être certifié. Maintenant, il reste, mon général, à féliciter l'armée qui héberge le parc spécial de la présidence de la République ici au bataillon du train. En tout cas, ce sont des mots de remerciement à l'endroit de mon administration, qui a été une administration très efficace. Et à ce niveau, vraiment, je voudrais distinguer particulièrement le ministre Omar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence, travaille dans la plus grande discrétion, mais dans la plus grande efficacité. Et il a été accompagné également par une dame qui a des compétences avérées en matière d'audit, de gestion, en matière d'organisation, ce qui a fait aujourd'hui de la direction des moyens généraux l'une des directions générales de gestion
de gestion les plus modernes et les plus qualitatives. Le président Macky Sall s'est félicité des résultats obtenus, un autre marqueur de son bilan à la tête du pays. Et je vous le disais, le président français Emmanuel Macron a exprimé ses félicitations et vœux de réussite. Je cite, « Félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux de réussite et me réjouis de travailler avec lui. » Le chef de l'État de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a également félicité le nouveau président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Je cite, « Pour son éclatante victoire aux élections, je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès », a écrit l'ex-président en exercice de la CEDEAO. On passe maintenant à l'actualité de nos régions. À Saint-Louis, Promoville allie le développement urbain et soutien à l'entrepreneuriat féminin. Le programme a offert pour 50 millions de francs CFA d'équipements aux femmes spécialisées dans la transformation de produits de la mer. Cette initiative vise à booster la productivité et la qualité de leur production. Abdouat. Des moyens de production en faveur des femmes transformatrices de produits halieutiques de Saint-Louis. Elles sont plus de 500 réparties en 4 grands groupements à bénéficier de cet important lot d'équipements d'une valeur de 50 millions de francs CFA offert par Promoville. Et cela, c'est vraiment pour faciliter leur travail. C'est pour renforcer leur travail en augmentant les rendements. Donc c'est la raison pour laquelle Promoville a pensé à mettre à votre disposition ces unités de production. À Saint-Louis, la transformation artisanale de poissons est essentiellement pratiquée par les femmes. Ces nouveaux équipements vont améliorer leurs conditions de travail grâce à une meilleure conservation des ressources halieutiques et augmenter significativement leur productivité. Des congélateurs aux clés de séchage, sans oublier les fûts et les fours de fumage. Plus de 500 articles mis à la disposition de ces femmes qui comptent bien en faire bon usage. Le poisson se garde au frais. Ces équipements assurent une bonne conservation. Ils nous permettent de tirer meilleur profit de nos produits halieutiques qui ont tendance à pourrir entre nos mains. Nous allons très tôt au travail et rentrons très tard. Ces équipements nous rassurent. Ils nous font gagner beaucoup de temps et de travailler sans pression. La remise de ces équipements aux femmes transformatrices s'ajoute aux différentes réalisations de Promoville à Saint-Louis. Le programme a déjà construit près de 16 000 km de voirie, 10 abribus et aménagé entre autres le parking des camions frigorifiques à hydrobase. Au total, 11,5 milliards de francs CFA sont investis dans la commune de Saint-Louis dans le cadre de ces réalisations. Le statut de l'artiste au Sénégal franchit une étape cruciale avec la validation des projets de textes d'application sous l'égide du ministère de la Culture. Cette loi promet de redéfinir l'avenir et d'améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art. Oumouka Soumsal explore l'impact et les attentes suscitées par cette avancée législative. Le moment est historique. Il consacre la validation des textes d'application de la loi portant statut des artistes et professionnels de la culture. Il faut saluer la partie inclusive quand même que ce processus-là a pris. J'ai vu que toutes les contributions qui ont été faites quand même ont été prises en compte dans la dernière lecture qui est sortie. Donc aujourd'hui c'est quand même un jour vraiment de choix, de grand choix, et quand même moi le sentiment que j'ai, c'est le sentiment d'un enfant abattu qui vient d'être reconnu. Donc voilà, donc on est libérés, on est des travailleurs, on compte, et je pense que ce processus-là va quand même aider le secteur à mieux s'organiser. Bien évidemment, c'est une question qui est au cœur du mandat de l'UNESCO, qui très tôt, en 1980, a permis d'établir la recommandation relative à la condition de l'artiste. Cet instrument appelle entre autres les États membres à améliorer la condition professionnelle, sociale et économique des artistes
en mettant en œuvre des politiques et des mesures ayant trait à la formation, à la sécurité sociale, à l'emploi, aux revenus et à la fiscalité, à la mobilité, mais également à la liberté d'expression. Le processus a été long, 2 années de réflexion, de consultation et de partage. Avec cette loi, toutes les parties prenantes sont convaincues d'une meilleure structuration du secteur. Il vous a fallu beaucoup de patience et d'abnégation, parfois même de la tolérance, de la grande compréhension. Chers artistes et professionnels de la culture, pour qu'au bout de plus de 2 décennies de lutte et de travail acharné, qu'enfin, depuis les indépendances, une loi vienne rectifier une injustice, à votre endroit et vous reconnaître un statut de travailleur comme les autres travailleurs. Je tiens également à féliciter toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet en laissant à la postérité quand même un legs qui garantit aux artistes et aux professionnels de la culture leur dignité et leur confère de façon définitive le statut de travailleur. Avec l'appui de l'UNESCO, le ministère de la Culture compte organiser prochainement des séances d'information dans les 14 régions du Sénégal pour une meilleure vulgarisation de cette loi. C'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable journée.